لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن أيها الإخوة المؤمنون، في هذه البيئة وهذه الحالة التي نعيشها وتعيشها مسلمو هذا البلد، أود أن أتكلم عن موضوع عن ما يحدث الآن ضد المسلمين والهجوم على المسلمين. Dans ce climat ambiant qui est de plus en plus nauséabond et délétère et dans lequel on a du mal à respirer, eh bien j'aimerais vous apporter une bouffée d'air et d'oxygène et une petite lueur d'espoir. Il faut savoir que ces attaques qui visent l'islam aujourd'hui, cette islamophobie, هذا الوضع الذي نعيشه الآن قديم ليس بجديد. C'est quelque chose qui a existé depuis toujours, depuis les débuts de l'islam. فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشرف الناس في قومه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu dans un environnement et il était l'un des plus nobles, de la tribu la plus noble. فهو من بني هاشم من قريش. Il fait partie des Bani Hashim, de la descendance des Bani Hashim, de Quraysh. Il est le plus noble des nobles dans son peuple. ومع ذلك يلقى أشد الأذى من قومه. Et malgré sa noblesse de rang, et vous savez comment c'était important chez les Arabes. Aujourd'hui, ça serait le statut social peut-être, plus encore que la noblesse de lignage. Son peuple va se retourner contre lui, au point d'oublier ses propres principes. Des principes sur lesquels ils ont fondé leur culture. Donc ils vont aller à l'encontre de leur propre culture et de leurs propres valeurs pour aller s'opposer au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حتى بلغوا وبلغ الأمر إلى أن سبوه وشتموه وكذبوا عليه الأكاذيب. Au point qu'ils vont l'insulter, l'invectiver, l'injurier, mentir à son sujet, l'accuser des pires choses. وتصور لما يتكلم رجل من المسلمين أو من غيرهم عنك ويغتابك ويتكلم بأشياء من أمور تافهة، كيف تشعر؟ ما حال قلبك حينئذ؟ Imagine que quelqu'un parle en mal de toi, qu'il t'accuse de quelque chose, et qu'il vienne dire « Ah, un tel, il a fait ça, il a fait ci », et tu sais que c'est foncièrement faux. Et quand bien même ce serait vrai, mais qu'il t'humilie en public, qu'il parle de toi en mal, qu'est-ce que tu peux ressentir? Comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu sens profondément en toi? Dans ton cœur? Comment peuvent-ils dire cela à mon sujet? كيف يقول هذا الرجل عني ما ليس فيا؟ كيف يقول ذلك? Comment peut-il dire cela sur moi?
Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. Allah subhanahu wa ta'ala va dire à son prophète, nous savons très bien, je sais très bien que ton cœur va se serrer et que tu vas ressentir de la crispation, de la frustration de ce qu'ils vont dire à ton propos et à ton sujet. À cause de cela, tu vas ressentir de la frustration. فنقول لك إذا شعرت بهذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بهذه الحالة وقد شعر بهذا الشعور. Si tu ressens cela de par le fait de ce climat ambiant et de ce qu'ils disent à ton sujet, et ce qu'ils disent à mon sujet, et de ce qu'ils disent sur nous, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ressenti la même chose. وأكثر من هذا وأشد من هذا بل وهي بشرى للمؤمنين وبشرى لك. فإذا شعرت بالضيق بسبب هؤلاء وبسبب ما يقولون وشعرت بإرادة الانفجار والعمل والسعي للكف عن هذا sache que si tu ressens cela, si tu ressens cette peine, cette douleur, cette rage en toi du fait qu'il parle à ton sujet, qu'il parle des musulmans, qu'il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu ressens cette colère, eh bien, sache que ce sentiment-là, هذا إذا شعرت بهذا فاعلم أن هذا من الإيمان. Sache que cela provient de ta foi. Cela provient du fait que tu es croyant. Alors sois content de ressentir cette peine et cette douleur et cette rage au fond de toi. ولولا هذا الشعور فيك لدل ذلك على أن الإسلام لا يعني شيئا وأنك لا تهتم بأمور الدين والآخرة وأن الأمور سواء أتكلموا أو لم يتكلموا فنفس الشيء عندك. Sois content de ce sentiment qui t'anime, que tu ressens cette colère quand tu vois certains débats et certains politiciens qui salissent l'image de l'islam et qui salissent le nom des musulmans. Parce que c'est un signe de foi. Parce que si l'islam n'avait pas d'importance dans ton cœur, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas chéri à tes yeux et n'était pas dans ton cœur, alors tu n'en aurais que faire. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, ça serait la même chose pour toi. Et tu n'aurais pas envie d'agir et de faire quelque chose positivement et de manière productive, bien évidemment, incha'Allah ta'ala, sans excès et sans exagérer, et sans rentrer dans leur jeu non plus, sans donner le bâton pour se faire battre. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas contenir et orienter cette colère et cette rage qu'il y a au fond d'eux. Et cette nécessité d'action et cette nécessité d'agir et de rectifier le tir. Il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler cette colère et il nous est demandé religieusement de contrôler cette colère et de l'orienter pour qu'elle soit productive et effective, incha'Allah ta'ala. Donc sache que c'est un signe de foi et de bonne santé de ta foi. فنقف مع حضراتكم على صورة من أوائل الصور التي
nazalat fi bidayati ad-da'wa. On va s'arrêter un instant et on va écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va réfléchir sur quelques paroles sur une sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les premiers instants de la da'wa, dans les 3 premières années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prêchait le message de l'islam, il prêchait la bonne parole aux Quraysh et qu'il subissait de plus en plus de rejet de leur part et de la part de son peuple, de son propre peuple. Et à ce moment-là, à ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler une sourate, une petite sourate que tout le monde connaît, je pense ici, que tout le monde récite quotidiennement ou régulièrement. C'est la sourate Ash-Sharh, Al-Inshirah, Alam nashrah laka sadrak. C'est la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « N'avons-nous pas épanoui ton cœur ?» Et ici, il va répéter, il va y avoir 3 questions rhétoriques qui viennent juste à la suite. Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu as'ilatan mantiqiyatan la tahtaj ila jawab. Il va poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 questions à la suite. Et ces questions rhétoriques, elles ont pour but de rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qu'il aurait pu éventuellement oublier. Et qu'il pourrait dans ce dans ce climat et dans ces difficultés qu'il vit, qu'il pourrait avoir oublié. Il va lui dire Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak. Il va lui dire ces 3 choses. Et il va lui rappeler quoi? Il va lui rappeler des grandes faveurs qu'il lui a offertes et qu'il lui a octroyées. Et vous allez vous remarquer que il dit Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak. Donc c'est un discours qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement et en disant c'est pour toi que nous avons fait ça et uniquement pour toi que il n'y a que toi qui peux mériter cela. C'est par amour et par égard envers toi que nous faisons cela. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui adresse ce beau discours et il lui rappelle ses faveurs. Parce que dois-je vous rappeler que la sourate qui vient juste avant, c'est quoi? Sourate ad-Duha qui termine par quoi? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Là, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il vient juste de terminer donc la sourate Duha, elle termine en disant quoi? En disant parle des faveurs de ton Seigneur. Et fahaddith, c'est aussi dans le sens de prêche la bonne parole parce que Allah subhanahu wa ta'ala prêche, fait la da'wa parce que Allah il t'a honoré en te donnant des faveurs. Wa amma bi ni'mati rabbika, les faveurs de ton Seigneur, et là il va lui dire, il va lui donner des faveurs. Comme si sourate Sharh, elle était dans la continuité de sourate ad-Duha. Parce que vous savez que le Coran, bien qu'il soit subdivisé en chapitres, eh bien, tout est lié. Et il y a cette magnifique continuité dans les sourates. Et donc, il va lui dire, n'avons-nous pas épanoui ton cœur? C'est-à-dire, nous avons épanoui ton cœur. Ne t'avons-nous pas soulagé du lourd fardeau qui pesait sur tes épaules? Ne t'avons-nous pas soulagé du lourd fardeau qui pesait tant sur ton dos? Et n'avons-nous pas rehaussé ton prestige? Al-inshirah, sharh al-sadr.
يعني نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا يعني أن الله يوسعه ويفتحه بإذهاب ما يحصل به الضيق ويصد عن كمال الإدراك. L'épanouissement du cœur ici signifie entre autres, et je vais vous donner quelques sens à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de sens et la beauté du Coran c'est qu'il peut y avoir une multiplicité d'interprétations qui vont dans le même sens et qui couvrent un large spectre de compréhension et de sens et de choses qu'on peut extraire de ces versets. Et donc, l'épanouissement du cœur signifie ici qu'Allah enlève toute forme de gêne que la personne pourrait ressentir en elle-même et qui empêche de comprendre et d'appréhender les choses de la bonne manière. Alam nashrah laka sadrak lil islam lil huda wa lil iman wa bil islam wa bil huda wa bil iman. Nous avons épanoui ton cœur par l'islam, par la guidée et la foi. Donc ce premier sens, c'est l'idée de ce sentiment de soulagement, d'apaisement, de paix intérieure. Et cette paix intérieure ne provient que par l'islam et par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Dieu ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut diriger. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Quel bonheur pour celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. C'est cette lumière qui le fait avancer dans la vie, c'est cette lumière qui lui procure l'apaisement dont nous avons tous besoin par ces temps difficiles. Malheur donc à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'évocation de Dieu, ceux-là sont dans un égarement manifeste. Donc ici, le premier sens, c'est d'être en paix avec le fait, avec l'islam, par l'islam et avec le fait d'obéir aussi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième sens, il est lié au messager, parce que vous avez 4 versets dans le Coran, les 2 que je viens de citer, et les 2 suivants qui concernent cet inshirah, les sudur, cet épanouissement que peut ressentir le musulman et l'homme en général par la foi et par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce message, Alam nashrah laka sadrak. Et ça, c'est directement lié au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième verset qui marche avec celui-là, c'est lorsque un autre prophète qui est Moussa alayhi salam, il dit et il demande cette fois à Allah, c'est lui qui demande, alors que le prophète n'a même pas eu besoin de demander cela. Moussa dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Il dit Seigneur, épanouis mon cœur, épanouis ce qu'il y a dans ma poitrine. Et cela fait écho à ce qu'il disait lorsqu'il disait au prophète sallallahu, il disait à Allah subhanahu wa ta'ala wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Haroun. Lorsqu'il disait Seigneur, je crains que si tu ne m'envoies prêcher, de me sentir le cœur oppressé, au point de ne pouvoir m'exprimer, envoie plutôt mon frère Haroun. J'ai peur d'avoir le cœur serré, ce qui m'empêchera d'accomplir ma mission et de transmettre. Un autre sens aussi de l'inshirah, c'est كذلك شرح الصدر هو أن الوحي يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم وما يقتضيه من معان ووعظ ومسؤولية. Un autre sens, c'est que la révélation du Coran était dure à porter. Une lourde responsabilité pesait sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons bientôt te transmettre des paroles lourdes de sens, dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète. Les paroles qu'il va falloir mettre en pratique. Ce n'est pas juste des paroles pour passer le temps. Ce n'est pas de la poésie anté-islamique qu'on accroche, les mu'allaqat qu'ils accrochaient à la Kaaba à l'époque pour faire joli, pour amuser la galerie. Non,
ce sont des paroles lourdes de sens sur lesquelles tu vas être interrogé, et les musulmans et les autres, les hommes seront interrogés. Ne t'avons-nous pas soulagé du lourd fardeau? Ce qui t'était impossible à porter a été soulagé. Qui pesait sur ton dos, qui pesait sur tes épaules. Encore un peu plus et tu ne pourrais plus supporter. Encore un peu et tu t'effondrais. ما هذا الوزر والحمل الذي أثقل ظهره حتى كاد أن ينكسر ويتكسر. Quel est ce fardeau qui était si lourd qu'on aurait pu entendre, comme le disent les ulama, parce que anqada, ça vient de naqid, qui est le bruit des os qui se craquent. Au point que Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme pour dire que tu portes quelque chose de tellement lourd, et c'est une image bien évidemment, que ton corps ne pourrait supporter et qu'on pourrait entendre le bruit de tes os qui craquent, tellement c'est lourd. Quel est ce fardeau? Et quel est le lien de ce fardeau et du soulagement? بعض الناس وهم قلة لا يتصورون الحياة دون هدف فيبحثون عن الحق بجد فهذا وزر على ظهورهم كما حدث في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه فلم يجد الراحة حتى وجد النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. Contrairement à la majorité des gens, il arrive que certaines personnes soient en quête spirituelle. Et c'est le cas de beaucoup parmi nous, beaucoup de musulmans qui se sont convertis ou qui sont revenus à l'islam. Eh bien, ils étaient en quête spirituelle et c'était un lourd fardeau qu'ils portaient jusqu'à ce qu'ils trouvent la réponse. Ils cherchaient la vérité. C'est un fardeau qui pèse sur leurs épaules. Comme c'est arrivé avec le noble compagnon Salman al-Farisi. والنبي صلى الله عليه وسلم انعزل عن مجتمعه بسبب ضلالهم وفجورهم حتى انتهى إلى غار حراء ليتفكر في خلق السماوات والأرض فأرسل الله إليه الملك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait sa voie dans sa société qui était dépravée et qui ne comblait pas son désir de vérité. Tellement désespéré de trouver la voie de vérité qu'il s'est complètement isolé de la société pour réfléchir sur ce monde. Et Allah l'a soulagé en lui envoyant l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم أشد الاهتمام بأمور الآخرين حتى قال ولا أن أمشي كما رواه الطبراني في الكبير ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق قال ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souciait de la société et des problèmes des gens et du fait d'aider les autres, et c'était un lourd fardeau qu'il portait. Allah lui a donné le code moral par lequel les problèmes de la société seraient résolus. Il lui a révélé le Coran. Parce que tu aides une personne, mais tu ne peux pas stopper la pauvreté. Tu ne peux pas stopper l'injustice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam un message qui est capable d'endiguer tous ces problèmes. Et donc, il a la voie pour changer la société, pour que l'injustice disparaisse, pour que la pauvreté soit endiguée, pour que l'équité puisse régner. Et c'est une manière de soulager son fardeau, de soulager ce fardeau de « j'ai besoin de m'occuper des autres, mais je ne trouve pas de solution. J'ai besoin d'aller sauver les musulmans en Chine, mais je ne trouve pas de solution. J'ai besoin d'aller aider mes frères Rohingyas, mais je n'ai pas la solution. » Mais la solution, elle est dans le Coran.
dans le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas pouvoir terminer la sourate aujourd'hui, donc je vais vous laisser sur votre faim, j'espère, Inch'Allah ta'ala, mais je vais juste terminer ce point, on va s'arrêter là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pressés. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, j'aimerais juste que ça reste dans votre esprit et Inch'Allah يأتيكم الفرج إن شاء الله تعالى يعني عن طريق مدارسة وتفسير هذه السورة الرائعة العظيمة. Donc je vais vous laisser en fait avec ces idées-là et Inch'Allah sachez que juste l'idée, je reviendrai dessus, malgré tout ce qui se dit, malgré tout ce qui se passe, le soulagement et la victoire viendra, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda.